Bonjour, moi être Vladimir. Toi connais Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show, tous les lundis sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, l'émission qui te rend plus beau. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. Simple-net.ca, fier diffuseur de TacticalFM.com. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. www.simple-net.ca. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. TacticalFM.com. Ose dénoncer. TacticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. TacticalFM.com, ce n'est pas une entreprise. C'est une radio underground, une radio communautaire, une web radio 100% libre. Nous recherchons l'information, nous dénonçons la désinformation. Lors de votre visite, ne vous gênez surtout pas pour laisser au passage votre opinion dans la salle des communications en tapant le. Oui, bien sûr, je crois que c'est le live.tacticalfm.com. TacticalFM.com. D'ambiance en plus. TacticalFM.com. TacticalFM. Réchauffer un peu. Ah, tabarnak. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. TacticalFM.com. 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 Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est ça que tu veux? Salut les auditeurs, c'est Guillaume du Guillaume Radio Show. Le Guillaume Radio Show, c'est tous les lundis sur Tactical FM, mais c'est avant tout une émission pas comme les autres. Aujourd'hui, Guillaume Radio Show 26, on est le 12 septembre 2011, il est 20h12 en France, donc 14h12 au Québec. Je suis content de vous retrouver. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai pas fait d'émission puisque j'étais très occupé avec les vidéos pour mon nouveau site question pluriel-ebr.com, question pluriel-ebr.com, et donc je n'ai pas pu faire l'émission, mais cette semaine je suis avec vous. Voilà, donc vraiment content de vous retrouver en ce 12 septembre. Tout de suite la Comroom avec un anonyme, Caporal John toujours là, Daniel 55, Eliphas qui a fait son émission juste avant moi, Gandalf, Ejira, Angel M, Megabolt, Vassili et Memorex. Voilà toutes les personnes sur la Comroom.
Donc comme à mon habitude, je remercie les sites relais, Internet TV, Radio ZDEC, AP Radio, Radioactif, DDNP, shootcat.com et ustream.com. Voilà. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui parce que Eliphas avait oublié d'arrêter le stream sur Ustream justement. Et donc je ne pouvais pas me connecter. Voilà, donc j'ai dû en fait faire ce qu'on appelle un override. Et donc prendre le dessus au bout d'un moment, pour être en ligne. Donc on va tout de suite commencer l'émission avec donc aujourd'hui une émission assez rock'n'roll. C'est pour ça que je vous demande de vraiment rester à l'écoute pendant toute cette heure. Vous allez voir, c'est assez rock'n'roll aujourd'hui. Et puis donc on va parler de questions-ebr.com et du Zeitgeist Media Festival. Voilà, je vais lancer le jingle. Et donc on se retrouve juste après, comme d'habitude. Et tout de suite une réaction d'Ejira dans la comroom qui dit Eliphas, tu as osé faire ça. Je pense tout simplement qu'il a oublié de se déconnecter de Ustream. Voilà, c'est pour ça que quand j'ai voulu me connecter moi, ça marchait pas. Enfin, ça disait qu'il y avait déjà quelqu'un sur l'antenne. Voilà, donc du coup, on a une option pour faire un override. Et du coup, j'ai attendu un peu, mais je pense que là, Eliphas est parti se restaurer après 2 heures d'émission. Donc il a peut-être pas vu le message, voilà. Donc on va commencer tout de suite l'émission avec le Zeitgeist Media Festival. Eliphas en a bien sûr parlé lui aussi puisqu'il a participé. Effectivement, donc ça devait se passer à Bagnolet au début. Et donc malheureusement 4 jours avant, la salle qu'on devait occuper, donc on ne pouvait plus l'occuper à cause de décisions au niveau de la mairie. Et par conséquent, on a eu de la chance puisqu'on a trouvé une autre salle à 1,6 km de là, à Romainville, donc la ville d'à côté. Et on a pu quand même faire le Zeitgeist Media Festival. Donc mon avis personnel sur la question, c'est un peu comme les rencontres francophones, c'est-à-dire vous avez vraiment des discussions très intéressantes avec les gens. Vous pouvez vraiment échanger, vous pouvez aller vers les gens ou les gens viennent vers vous de toute façon pour discuter. Donc j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes que je connaissais pas encore et vraiment c'était sympathique au niveau des discussions. C'est vrai que pour la musique, on a eu un peu de pluie sur le milieu du festival. Donc ça a écourté un petit peu la partie musicale. Le festival a commencé donc avec l'association Le Fer, où on a eu un monsieur très intéressant, Pascal, que je salue au passage, qui nous a expliqué donc son projet, à savoir parcourir l'Europe avec un voilier, où donc il s'arrêtera dans différentes villes. Ça implique au total, je crois, plus d'1 millier de personnes dans toute l'Europe pour organiser tout ça. Et donc son voilier s'arrêtera et il fera un festival à chaque fois où le voilier s'arrêtera. Donc Eliphas a indiqué qu'il allait parler d'une forme d'agriculture qui permet sur un espace de 1,20 m sur 1,20 m de cultiver pendant 1 an la nourriture pour une personne. Donc effectivement ça a l'air très intéressant de savoir que sur un espace de 1,20 m sur 1,20 m on peut cultiver de la nourriture pour une personne pendant 1 an. En plus apparemment c'est une technique qui n'est pas récente, ça date des bénédictins. Donc voilà, intéressant. Puis d'autres technologies aussi sur la manière de s'alimenter, de la nourriture énergétique, etc. Donc pas mal de sujets qui seront abordés. Donc je redonne l'adresse du site si vous voulez aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc c'est lefer.org, L-E-F-A-I-R-S, ne pas oublier le S, L-E-F-A-I-R-S.org, lefer.org ou lefers.org, voilà pour bien épeler le mot.
Et vous pourrez donc voir ce que fait Pascal, sachant qu'une grosse partie de toute cette aventure est financée par lui, donc bravo Pascal de faire tout ça. Ensuite, on a eu l'association française de végétothérapie, avec un monsieur donc, qui nous a expliqué pas mal de choses sur le développement de l'enfant, les jeunes mères, etc. Donc par rapport aux hormones et tout ça. Donc aussi très intéressant pour comprendre comment bien se développer en tant qu'être humain. Et puis on a eu aussi l'imprimante RepRap. Donc procédé très intéressant puisque vous savez qu'aujourd'hui il existe des imprimantes qu'on appelle imprimantes RepRap qui permettent d'imprimer des objets en 3D. Donc ça peut être un verre, on m'a expliqué aussi des lunettes, donc aussi tous les outils classiques, clé à molette, tournevis, marteau. Donc on peut imprimer tout ça. Et l'avantage c'est qu'une fois que vous avez utilisé l'outil, il existe des broyeuses, puisque c'est à base d'un plastique particulier. Il existe des broyeuses qui permettent donc de rebroyer la matière et d'en refaire un fil. Pourquoi? Parce qu'en fait les cartouches d'encre de cette imprimante sont des sortes de grands fils de plastique qui sont absorbés dans la machine et réduits en un fil très fin qui permet en fait donc de monter étage par étage l'objet en question. Voilà, donc c'est vrai que les applications peuvent être intéressantes puisque vous pouvez très bien, si vous n'avez pas un objet, il suffit de récupérer en fait un fichier 3D sur internet. Donc j'ai plus le nom en tête, mais c'est un format 3D qui est extrêmement connu et qui a été formatisé aujourd'hui. Donc vous prenez simplement le fichier de l'objet 3D sur internet, vous l'entrez dans votre ordinateur, vous l'envoyez à l'imprimante. Et l'imprimante en fait a un programme qui va conceptualiser donc tout ça en 3D et reproduire l'objet point par point en espace 3D, donc avec des coordonnées X, Y et Z, quoi. Voilà, longueur, largeur et hauteur. Donc très intéressant pour faire des produits et surtout pour le recyclage, puisque on peut donc détruire le produit une fois utilisé. Et donc la poudre qui en résulte peut être retransformée donc en fil de plastique pour l'imprimante, donc ce qui est l'équivalent des cartouches, et donc refaire un autre produit derrière. Voilà. Donc vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de verre pour boire, imprimer un verre, boire dedans, et après si vous voulez bricoler, vous avez besoin d'un marteau, broyer le truc, reprendre la matière, remettre le fil dedans et réimprimer un marteau derrière, voilà. Et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'au niveau écologique et impact environnemental, c'est très intéressant pour la suite. Voilà, donc je vous invite vraiment l'année prochaine, si vous avez l'occasion de venir au Zeitgeist Media Festival, sachant que c'est un peu partout dans le monde, donc quel que soit votre pays, normalement vous pouvez trouver une possibilité d'aller à un Zeitgeist Media Festival. C'est vraiment très intéressant pour parler avec les gens et échanger des idées. Donc on a parlé avec Eliphas pour voir comment améliorer la communication, puisque le BR est un sujet très vaste, et donc quand vous arrivez pour parler avec quelqu'un, vous ne pouvez pas en fait tout dire d'un coup, puisque sinon même 6 heures d'émission radio ça suffit pas, puisqu'on l'a déjà fait et voilà, ça suffit pas. Donc il faut vraiment parler des points principaux et faire des phrases courtes et très directes en disant par exemple dans une EBR il n'y a pas d'argent, dans un EBR si tu as faim tu peux manger dans les 3 minutes qui viennent sans avoir à te soucier de la nourriture, enfin, voilà. Ou même dans une EBR il n'y a pas de vol de voiture. Voilà, au moins il faut dire ça de manière directe, et après les gens intéressés reviennent vers vous pour avoir plus d'explications sur ce que vous avez dit. Voilà, donc c'est un petit peu là-dessus qu'on va développer la communication. Et puis voilà, bon, vous savez toujours, les gens ont parfois des a priori, donc c'est important de les rassurer sur les a priori qu'ils peuvent avoir et de leur montrer simplement en leur disant écoute, viens une demi-heure, tu restes sur le côté, t'observes et puis tu te fais ton propre avis sur la question, et tu verras que c'est juste des gens qui ont des idées, qui ont une vision des choses et qui aimeraient la proposer. Voilà, pour améliorer simplement la condition de vie de tout le monde. Puisque, comme justement c'est indiqué dans les films de Peter Joseph, actuellement, si on prend la moitié de la population mondiale vit avec l'équivalent de 2 $ américains par jour. Donc, faut savoir que la civilisation, comme je l'explique,